ainsi. Je lui réponds, je ne peux. Allez, c'est pas que de faire la belle là, mais on va prendre le tricot, on va se faire une petite boisson et on va se poser dans le jardin s'il n'y a pas trop de pluie et je vais répondre à vos questions. À toutes. Dans le bon, faner dans les champs, appelle-moi naïf. Ne pas juger vite, padam, presser des marguerites, padam, refuser d'être sur le quai-vide, appelle-moi naïf. Ah, enfin installé. C'est pas que, mais on a une vidéo FAQ foire à questions à tourner. Je vous remercie pour vos questions, franchement très très sympa sur YouTube et sur Instagram. En fait, je voulais faire une petite foire à questions que j'avais lancée donc lors de mon podcast précédent. Et je vous avais dit que c'était pour les 2000 abonnés, même si j'ai pas atteint les 2000 abonnés. D'ailleurs, s'il faut que je les atteindrai jamais, c'est pas grave. Mais en fait, je voulais fêter ça pour faire une petite foire aux questions. Et ça nous permet de nous faire une petite vidéo en attendant le podcast. Parce que c'est vrai que moi, entre chaque podcast, j'attends quand même pas mal de temps. Il s'écoule quand même 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, ça nous fait un peu patienter. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos comme ça, que vous voulez que je fasse un petit peu papote, si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'on aborde ensemble, avec grand plaisir. Franchement, j'aime beaucoup ces vidéos très naturelles. Donc voilà, je me suis préparé un petit café latte. Chin chin chin, hein. Prenez-vous une boisson, prenez-vous un tricot, parce qu'on va commencer. Alors, du coup, j'ai réuni vos questions par thème. Ce sera plus simple. Et donc, on a des questions du domaine personnel. On a des questions ensuite du domaine pour mon livre. Et après, on a toutes les questions au niveau de l'art du fil, ce qui vous intéresse sûrement le plus si vous êtes là, puisque ma chaîne YouTube est axée bien sûr art du fil, même si je compte vraiment peut-être faire des vlogs et vous emmener un peu plus dans mon univers. Voilà. Alors, j'ai mon petit tricot, il est là. C'est très nature aujourd'hui, hein, comme d'habitude. En ce moment, je tricote le Gustave de Aurélie Lapoule. C'est un patron, je vous en avais parlé lors de mon podcast précédent, c'est un patron que j'ai vu sur la chaîne de Stéphanie, qui le fait exactement dans ces couleurs-là aussi. C'est de la drops, donc un mix d'alpaca et un mix de mohair. Je vous mettrai les références en bas parce que vous m'avez demandé la dernière fois. Et c'est vrai que j'avais plus les références en tête. Vous savez que moi, les détails, c'est pas trop mon truc. Je vais essayer d'être plus concise. Donc du coup, j'ai bien avancé. J'en suis à la manche. Donc il se tricote de bas dans... On va pas faire le podcast, mais du haut vers le bas. Il est très facile. J'en suis ravie. J'en suis là, regardez. J'ai fait donc tout le haut. Alors moi, j'ai fait une version, je vous en parlerai, mais crop. Hein. Donc il est très court. Et là, j'attaque les manches. Et donc vous allez voir en plus comment je tricote, parce que je tricote en méthode continentale. On m'en a parlé plusieurs fois. D'ailleurs, on m'a demandé des choses, donc on va aborder ça dans la partie du fil. Et par contre, je suis en Magic Loop, vous allez voir, c'est bien galère. Et en plus, actuellement, je suis dans la période de diminution là. Donc, il va falloir que je tricote, je réponde à vos questions et que je note bien mes diminutions, sinon ça va être la cata. Donc voilà, on va commencer. Attendez, je me prépare mon petit Magic Loop. Pas faire n'importe quoi quand même, hein, Marine. Souvenez-vous, je suis débutante en tricot. On va en parler. Alors, première question. Tu vis dans quelle région? Alors moi, je vis du coup dans la région, je vis dans les hauteurs de Nice. Je vis à Nice, je suis niçoise, je suis née à Nice. Et je travaille à Nice, au centre-ville. Je suis photographe. Voilà, comme ça vous le savez un peu plus, je suis photographe maternité et studio. Wally walou.
Et donc, la prochaine question, c'était vers quel coin vas-tu habiter? Donc, on va déménager en septembre. Le 31 août, j'arrête mon activité à plein temps. Et on va partir en fait dans la région. Je vais essayer de tricoter en même temps, c'est trop dur. Oh là là, j'arrive pas. Allez, faut que j'attaque là. Ça va pas du tout. En fait, on va partir dans la région où est originaire mon chéri, donc dans le Var. Et donc, je vais pas dire le nom du village parce que voilà, j'ai pas forcément envie qu'on me retrouve. Voilà, on sait jamais, hein, Internet, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on va dans la région du Var et dans le village où se trouvent mes beaux-parents et la famille de mon chéri. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'on voulait vraiment partir plus à la campagne. Et on a trouvé une super maison. D'ailleurs, c'est la prochaine question. En savoir plus sur votre future maison et futur jardin. Merci pour cette question, c'est chouette. Donc la maison qu'on a trouvée, en fait, c'est une maison des années 70. Hein. Elle est vraiment récente. Mais vraiment, il y a pas mal de choses à refaire. Hein. Il y a l'électricité, la plomberie, il y a tout. Il y avait beaucoup de choses à reprendre. Donc on n'a pas fait du tout de travaux encore. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on a acheté cette maison. Et on s'est concentré d'abord sur le jardin, puisqu'en fait, cette maison était complètement engoncée dans une forêt d'arbres, on va dire. Et d'ailleurs, personne ne voyait qu'il y avait une maison. Et d'ailleurs, les gens nous ont dit, mais en fait, c'est incroyable, on ne savait pas qu'il y avait cette maison. Donc pour y accéder, c'était la galère. Et donc on a du coup dû élaguer pas mal d'arbres. Ça fait de la peine, mais c'est comme ça, on a dû enlever beaucoup d'arbres. Et c'était des gros travaux, quoi. Enlever les arbres, les couper, les faire enlever, etc. Et donc maintenant, ça y est, donc la partie jardin, c'est déjà fait. Donc la partie jardin, c'est bon, hein, déjà. Même si on a bien sûr rien planté et on a tout à faire. Et on a également beaucoup de chance parce qu'on a un petit potager séparé qui était d'origine en fait, avec un platane au milieu. C'est superbe, c'est vraiment magnifique. Vous savez que moi je suis passionnée de plantes et de potager. Et du coup, il y a tout à créer en fait. Et ce qui est génial dans ce potager, c'est qu'il est séparé d'un mur de pierre. Donc c'est vraiment un rêve pour moi. Là actuellement, on a un tout petit potager, même si certains me disent mais on dirait que tu as un grand jardin et tout. Et non, en fait, pas du tout. Hein. On n'a pas du tout un grand jardin. Il est vraiment... il est quand même... C'est un beau jardin. Hein. Mais il est petit, il est tout en longueur. Et donc là, c'est différent. On a beaucoup plus de terrain et je vais pouvoir m'amuser énormément. Et avec l'expérience maintenant, quand j'étais plus jeune, quand on a fait cette maison ici, on a construit. C'était un petit cabanon, une extension de maison en fait. Quand on a construit cette maison, quand j'étais plus jeune, j'étais plus stressée de faire tout d'un coup en fait. J'avais envie vraiment de m'établir et que tout soit parfait d'un coup. Puisque c'est vrai que moi, j'aime bien quand même... moi-même et mon chéri aussi, on aime bien quand notre intérieur nous ressemble. On est très terrien, on aime beaucoup la maison et le jardin. Et esthétiquement, on veut que ce soit sympa. Mais maintenant, avec les années, j'ai pris de la bouteille un petit peu par rapport à ça. Et dans cette nouvelle maison, je suis vraiment beaucoup plus relax, beaucoup plus cool. Je vais laisser faire les travaux tranquille, c'est pas grave. On sera dans les travaux pendant des années, je m'en fous, franchement. Voilà, ce qui est beau, c'est le chemin. Ici, cette maison, on a mis beaucoup de temps à la faire quand même aussi. Hein. Donc, on a emménagé en 2015, ça fait déjà 7 ans. Et c'est allé quand même assez vite puisqu'on a fait pas mal de choses rapidement. Hein. On était assez... En fait, on adore ça. On adore emménager à notre goût, faire la déco, faire les travaux. Et c'est vrai on se complète vachement bien avec mon chéri sur ça. C'est très agréable. Donc là, c'est vrai que c'est que du bonheur du coup. Le fait d'avoir déjà réussi à faire ça une première fois, ça nous donne le courage et l'envie de le faire. Même si c'est bien sûr beaucoup d'argent, donc on va le faire au fur et à mesure. Et surtout pour le jardin, quoi. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. Il est déjà tellement beau tel quel. Il n'y a pas de fleurs, hein. C'est juste il y a des arbres magnifiques. Je vous montrerai, je pense que je vais vous amener avec moi. J'ai envie de faire en octobre peut-être les Vlogtober. Et j'hésite encore parce on viendra juste d'emménager, donc ce sera vraiment à l'arrache. Mais je m'en fous, j'ai envie de vous montrer aussi le voyage de notre nouvelle maison. Voilà, parce qu'on a très envie de l'aménager à notre goût. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si vous êtes aussi passionné de moi, comme moi, de la déco et de l'aménagement, des travaux, tout ça.
Donc voilà. Et donc notre future maison est très grande comparée à celle-là. Celle-ci est petite aussi, hein. Elle fait, enfin petite, elle fait 80 mètres carrés. Donc, mais elle est agencée à notre goût. Il y a un tout petit salon. Il y a quand même un espace extérieur qui est très sympa. Et là-bas, elle est beaucoup plus grande, hein. Beaucoup plus grande. Ça va me faire bizarre, franchement. Il y a un feu de cheminée. C'était mon rêve. Et je vais me faire une grande cuisine. Et voilà. Et surtout, je vais arrêter de travailler à temps plein. Je vais faire juste des remplacements. Mais c'est vrai que j'aurai beaucoup plus de temps. Et je suis très heureuse. Ça va être vraiment le début de ma nouvelle vie. Et je compte bien vous emmener avec moi parce que j'aime partager ici. J'ai beaucoup de partage et je fais beaucoup de rencontres ici. J'ai créé donc mon compte Coconvert, c'était en 2017. Et c'est vrai que depuis, j'aime vraiment partager avec vous. Que ce soit en photo, que ce soit maintenant lors de vidéos. J'ai fait des rencontres super et voilà. J'ai bien envie d'être plus naturelle et de partager plus, voilà, mon quotidien. On va faire la prochaine question. Déjà, 10 minutes, 10 minutes, on n'est que à la deuxième question, hein. Bon, super, hein. Alors, qui t'inspire le plus? Alors ça, j'ai adoré cette question. Parce que souvent, je me demande moi-même qu'est-ce qui m'inspire le plus. Et vous allez être vachement étonnés. Parce que ce qui m'inspire le plus, et ce qui m'a inspiré le plus tôt dans ma vie, c'est la musique. La musique, c'est je pense ce qui me passionne le plus. Voilà, dans la vie, c'est ma raison de respirer, de vivre, c'est la musique, on va dire. Il n'y a pas que ça, mais c'est-à-dire la musique, ça m'influence énormément dans ma vie. Lorsque j'écoute telle musique, telle chanson, ça me switch complètement mon état d'esprit. Vous avez vu, j'aime beaucoup créer des playlists, etc. Je chante aussi. Ça, c'est venu plus tard. Il n'y a pas longtemps ça fait très peu de temps que je chante, hein, ou que j'ose chanter. Par exemple, dans ces podcasts, je me lâche parce que je me fais un peu de guitare, je chante, je m'amuse trop. La guitare, j'ai commencé à 15 ans. Mais vraiment, quand j'étais jeune, je me souviens, le plus beau jour de ma vie, ça a été quand j'ai eu 10 ans. Le jour d'anniversaire, mes parents m'ont offert une chaîne hi-fi. Et c'était juste merveilleux. J'avais mon CD. Mon premier CD, c'était Britney Spears, Baby One More Time. Je l'écoute en boucle et voilà, et ça m'inspire énormément. Lorsque j'écoute, maintenant quand je regarde des films, des séries ou quand je vais voir des gens qui m'inspirent et tout, je demande toujours la musique, les musiques qu'ils écoutent et voilà, et ça m'inspire énormément. Donc premièrement la musique. Ensuite, je suis très inspirée, bien évidemment, vous le savez, par la nature. La nature, les plantes, les fleurs, me balader. Lorsque je me balade par exemple en forêt ou même à la mer, j'ai tout de suite complètement toute mon inspiration qui revient. Je suis rechargée, j'ai des nouvelles idées. Donc voilà, c'est extraordinaire. Extraordinaire pour moi la nature, la voir au quotidien. La nature, les animaux. Voilà, et aussi ce qui m'inspire énormément, c'est les autres femmes. Les autres femmes, des artistes que je peux suivre, des amis que je peux côtoyer en vrai. Vous-même, si vous me regardez, vous m'inspirez beaucoup. Celles qui font des vlogs, des blogs. J'aime beaucoup me nourrir des autres, de ce que font les autres. Et les femmes, j'aime beaucoup suivre le chemin de femmes, les biographies. J'ai beaucoup de femmes qui m'inspirent. Vous le savez, par exemple, là je pense à Tasha Tudor, qui m'inspire énormément dans son chemin de vie, mais il y en a tellement d'autres, Béatrix Potter. Voilà, je suis très inspirée par les biographies des autres et les chemins de vie que peuvent emprunter les femmes. J'aime beaucoup les hommes aussi, mais étant une femme, j'aime beaucoup en apprendre plus sur d'autres femmes. Surtout des femmes qui ont le même chemin de vie que moi, en fait, qui ont les mêmes aspirations. Je trouve qu'on s'inspire toutes les unes des autres. Et voilà, c'est ce qui m'inspire le plus, je dirais. Alors, depuis quand as-tu la passion des plantes? Alors, les plantes, c'est venu, vous avez rigolé aussi, parce que, bien sûr, c'est une grande passion dans ma vie. Mais moi, quand j'étais enfant, en fait, mes parents, en fait, n'étaient pas portés bizarrement sur tout ce qui était nature. C'était pas ce qui les animait le plus. Donc j'ai pas forcément grandi dans ça. Donc même si j'adorais déjà aller dans notre petit jardin, je
Je me souviens, je créais des parfums, je faisais des concoctions déjà. Voilà, je cueillais des pâquerettes, un peu comme toutes les petites filles, hein, je pense. Mais du coup, c'est venu plus tard quand j'ai su, c'est sûr, ça s'est vraiment accéléré lorsque j'ai rencontré mon chéri encore, hein, avec sa famille. Du coup, ils sont très portés nature et j'ai découvert vraiment une façon de faire, par exemple, cet amour vraiment d'aller se balader, de faire, par exemple, ma belle-mère m'a appris beaucoup les bouquets, faire des choses avec les plantes, les transformer et tout, des vieilles recettes de grand-mère. Et de voir mon chéri comme ça, de le voir animé aussi par la nature et puis du coup me faire découvrir sa région qui est superbe, ça m'a vraiment amplifié ce goût pour la nature. Et aussi, ça s'est hyper amplifié lorsque j'ai eu mon fils en 2016. Donc mon fils va avoir 6 ans, mon petit garçon. Et lui aussi est tellement nature, c'est incroyable, ça l'anime à un point extrême. Et je pense qu'en fait, j'ai une théorie, c'est quand on a un enfant, en fait, on a aussi, il nous transmet aussi des choses. Et moi, mon petit m'a clairement transmis son amour pour la nature et les animaux. Lui, c'est tellement fort chez lui, c'est magnifique. Donc voilà. Et les plantes, du coup, du coup, ça fait 12 ans que je suis avec mon chéri, donc je me suis fait mon petit chemin de côté. Et c'est vrai que j'ai beaucoup étudié sur l'herbalisme et les plantes depuis 12 ans, voilà, depuis 12-15 ans. La transformation des plantes, vous le savez, hein. Vous le savez parce qu'on va parler après de mon livre. Alors, prochaine question. Je bois un coup. Désolée, ça se fait pas trop de boire comme ça, mais c'est tellement plus agréable pour moi. J'ai adoré cette question, merci. As-tu des astuces pour améliorer la qualité de vie à la maison? J'ai adoré cette question, merci. Vous savez que moi, je suis aussi passionnée par la maison, le foyer. Il y avait ça aussi quand j'étais jeune, je voulais rentrer à la maison, quoi. Quand j'aimais bien l'école, mais mon moment préféré, c'est quand on rentrait à la maison. Des fois, d'ailleurs, je faisais semblant d'être malade, je me souviens. J'ai avoué ça à ma mère il n'y a pas longtemps. Je faisais semblant d'être malade pour rentrer à la maison, quoi. Pour être à la maison et aussi quand moi, je suis partie très tôt de chez moi à 18 ans. Et parce que je voulais avoir mon petit coin à moi, en fait. Même si j'étais bien chez mes parents, je voulais trop avoir mon petit coin à moi et kiffer faire ma vie dans ma maison, avoir mon foyer, ma famille. C'est ce qui m'anime aussi beaucoup, hein. Donc cette question, j'aime beaucoup cette question. La qualité de vie à la maison, je suis tout à fait d'accord. Déjà, je pense qu'on a tous des vies en général très occupées de nos jours. On est sans cesse sollicité par tellement de choses extérieures. Déjà, notre travail qui prend beaucoup de temps. Quand on a des enfants, c'est des rythmes vraiment effrénés. Donc c'est difficile quand on arrive chez soi de lâcher prise. Et j'ai pas mal de conseils pour ça. Moi ce que j'ai fait en tout cas, surtout depuis que j'ai eu mon fils, je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir un travail à temps plein, d'avoir un bébé. Et puis j'ai repris le travail très tôt, moi quand j'ai eu mon fils. Hein. À 1 mois et demi, j'étais repartie au travail. Donc il a fallu que je mette des règles, une hygiène de vie au point pour kiffer ma vie, quoi. Et ne pas la subir. Alors des conseils que je peux te dire pour améliorer la qualité de vie à la maison, c'est déjà, si tu peux, c'est moins utiliser le téléphone. C'est con, mais là je suis en train de faire une vidéo. Je suis aussi une grande utilisatrice, consommatrice des réseaux sociaux, c'est sûr. Mais j'essaye de me limiter, c'est-à-dire le soir en général, sauf de rares occasions, vraiment. Je coupe le téléphone en fait, je ne le regarde pas. D'ailleurs, le tricot et le crochet, les arts du fil m'ont beaucoup aidé pour ça. Ça, c'est un conseil aussi, mais bon, c'est pas forcément ouvert pour tout le monde. Mais donc déjà, laisser le téléphone le soir et se faire des règles, le prendre que par exemple 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Par exemple, sur Instagram, tu peux te limiter. J'ai mis une option où à partir de 20 minutes, il te met une petite notification pour plus y aller. Donc déjà, voilà, limiter les réseaux. Et ensuite, voilà, la pleine conscience, quoi. La pleine conscience en général. Faire des choses en conscience, c'est-à-dire si tu as les enfants, tu leur fais faire les devoirs, vraiment faire que ça. Quand tu cuisines aussi, par exemple, prendre le temps de faire que ça. Se créer vraiment aussi, bien sûr, ça paraît bateau, mais un refuge, moi, c'est ce
C'est ce que j'aime faire dans ma maison, c'est avoir une petite déco qui me ressemble, qui me rend heureuse, des petits détails, allumer les bougies tous les soirs, avoir des règles aussi pour ne plus subir le temps qui passe, par exemple pour faire le ménage. Comment faire? Ça a été une grande question pour moi quand j'ai eu pareil mon fils avec le boulot. Je me suis imposé des règles. Ça, on en parlera si vous voulez dans les vlogs parce que ça me tient très à cœur. C'est faire un petit peu de ménage tous les jours, mais très peu. Pour se libérer du temps, prendre du temps pour soi à la maison. Enfin, pour moi, c'est primordial. Et il y a aussi tout cet aspect sécuritaire de la maison, que ça devienne un foyer. C'est une question très 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 vaste. Je te remercie vraiment. Mais voilà, je dirais pour améliorer la qualité de vie, en principal, c'est voilà, être en pleine conscience à la maison, faire les choses en pleine conscience et pas trop se laisser disperser, prendre du temps pour soi, absolument, pour revenir mieux vers les autres et dans ta vie. Et simplifier les choses aussi. Tout le côté aussi matériel, ça c'est très important chez moi aussi. Ne pas s'encombrer de choses futiles, trop de matière. Être vraiment, je dirais, moi je ne suis pas minimaliste, mais vraiment j'essaie de beaucoup trier chez moi, de ne pas avoir trop de choses, se simplifier la vie, d'avoir des routines qui se simplifient la vie. Ça c'est très important dans ma vie aussi, donc on en parlera, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais vraiment je te remercie pour cette question qui est super. Alors, ensuite on va parler de mon petit livre, puisque je ne sais pas si vous savez, mais j'ai écrit donc mon premier livre qui est sorti le 31 mars de cette année, qui s'appelle Mon grimoire de magie des plantes aux éditions Alliance Magique. Je ne l'ai pas d'ailleurs là. Bref. Et donc j'ai eu une question sur ce livre. Merci beaucoup pour cette question. Qu'est-ce que l'expérience d'écrire un livre t'a apporté? Alors j'ai beaucoup aimé cette question. Ça m'a beaucoup apporté. Alors moi à la base c'est pas comme certains, comme beaucoup d'auteurs le disent, c'était pas forcément le but ultime de ma vie. C'était vraiment, moi ce qui m'anime dans la vie c'est avoir des idées, et après j'aime trouver un médium en fait, un moyen pour l'exprimer. Donc c'est une idée vraiment créative à chaque fois, hein, puisque moi c'est vraiment l'art qui m'anime, la création, le feu créateur. Donc que ce soit par exemple sur Instagram, j'ai voulu faire des photos. Même si je suis photographe, la photo c'est pas ma grande passion dans la vie, bizarrement. Mais du coup, à travers les photos que j'ai pu créer, ça a été un moyen de vous transmettre des choses. Les vidéos c'est pareil, c'est un moyen de vous parler. Et l'écriture, ça a été aussi ça. J'ai eu cette idée d'écrire ce livre parce que moi, comme je l'ai répété plusieurs fois, je cherchais un outil pour écrire mes recettes de plantes, pour avoir un support d'écrit, un support pour écrire mes trucs, et je l'ai pas trouvé, et donc j'ai voulu l'inventer, voilà. Et donc au début j'ai fait bon ben voilà, j'ai cette idée, j'en ai parlé, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup ils ont beaucoup aimé l'idée, et en fait j'étais pas partie sur l'écrire moi-même, hein, à la base, mais du coup ils m'ont dit bah en fait tu vas l'écrire, c'est parti, go, tu vas nous proposer un écrit et puis on verra si ça marche. Et du coup, je me suis dit, allez Marine, c'est parti, go, hein. Quand j'étais petite, j'adorais quand même faire des expressions écrites. J'aimais beaucoup écrire dans mon journal intime, j'ai quand même une base littéraire un petit peu. Donc j'ai fait, allez, ça doit pas être sorcier d'écrire ça. Et c'est parti, j'ai écrit. Et j'ai kiffé trop écrire ce livre. D'ailleurs, ça se rejoint avec la première question, mais je me suis pris vraiment du temps pour écrire ce livre. À chaque fois que je me mettais sur mon ordinateur, parce que j'ai écrit sur l'ordi, je me suis créé une playlist spéciale concentration, qui s'appelle, d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur Spotify, c'est le grimoire de Cocon Vert. Et en fait je me suis servi de cette playlist pour écrire mon propre livre. C'était cet univers que je voulais retranscrire, et moi donc par la musique je retranscris. Ça m'apporte énormément et j'arrive à retranscrire. Donc en écoutant cette playlist en fond, j'ai écrit ce livre, et j'ai kiffé. Et d'ailleurs, ce ne sera pas le seul livre, hein. Petit spoiler, il y en aura d'autres. Il y en aura déjà un autre qui va sortir.
Et je prends beaucoup de plaisir à écrire, carrément. Ça a été une révélation, hein, encore un médium de plus pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer au monde. Et j'ai surtout essayé d'écrire comme je le sens en fait. Même si je sais bien que mes phrases sont pas parfaites et qu'il y a toujours à redire, je suis pas une parfaite auteure expérimentée. Loin de là, je commence et je débute, mais j'ai tellement de cœur à vous partager des choses que j'y vais. Même, et pareil, le fait de vous parler encore aujourd'hui, pour moi c'est très difficile, parce que longtemps ça a été vraiment l'aspect que j'aimais le moins chez moi, c'était quand je parlais. J'ai tendance à parler trop vite, à pas forcément construire bien mes phrases. Mais j'y suis allée encore. Et même si c'est pas parfait, c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais ça dans tous les domaines de ma vie personnellement. On va en parler après dans l'art du fil aussi. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'essayer de tenter. Et après, on s'améliore. L'essentiel, c'est l'intention dans tout. Je vais continuer là. J'ai du mal à tricoter en même temps parce que je fais mon Magic Loop. Donc c'est parti, on tourne. D'ailleurs, je vais investir dans des aiguilles, j'en ai marre. Hein. Des aiguilles, des mini aiguilles circulaires. Carrément. Regardez mon petit marqueur. Il est trop beau. De bleu de toile, Gaël. C'est trop beau. J'adore. Dans la thématique du printemps, là. Alors, on va continuer. Je me prépare. Alors là, j'ai beaucoup de questions sur le fil. Merci beaucoup, puisqu'on est là pour ça. Alors, comment la passion du fil est-elle arrivée dans ta vie? Alors, la passion du fil, ça, j'ai toujours voulu créer. Donc, on va parler déjà de la création. Donc, je vous ai parlé des différents médiums. J'ai été aussi peintre. J'ai beaucoup fait de la peinture à l'huile comme ma grand-mère. Et ça, j'ai mis ça de côté parce qu'un jour, j'y reviendrai, mais voilà. Donc, j'ai toujours eu en fait un médium. Donc, ça a été la guitare, le chanter. Après, ça a été la peinture. En fait, les gens qui me connaissent savent que j'ai envie de créer avec beaucoup de choses, essayer beaucoup de choses. Je suis très curieuse. Et donc, du coup, l'art de fil, je l'ai mis de côté dans ma tête quand j'avais une vingtaine d'années, quoi, on va dire. Parce que je savais que ça allait prendre une place importante. Je le savais. Et je savais que je voulais tout faire. Comme je l'avais dit dans un podcast précédent, je ne sais plus lequel c'était, moi mon but c'était à 40 ans de savoir coudre, savoir crocheter, tricoter et broder. tout ça. Et en fait je suis en train d'atteindre ce but, franchement, parce que je vais avoir 34 ans cette année. Et on est pas mal, hein. J'ai appris à crocheter, maintenant je sais tricoter, je sais un peu broder. Il me manque que la couture. La couture, ça va venir cette année puisque j'ai récupéré cette année ou l'année prochaine, on verra, je suis pas pressée. Mais j'ai récupéré la vieille Saint-Gère de ma grand-mère. D'ailleurs, j'en ai deux. J'en ai une très vieille et une un peu plus récente. Donc du coup, je compte bien me mettre à la couture. Mais c'est vrai que tous ces arts, parce que moi je les appelle les arts du fil, on appelle ça maintenant les loisirs créatifs. C'est un terme que j'aime un petit peu moins, je trouve ça un peu réducteur, quoi. Mince, on se fait quand même des choses. Pour moi, c'est de l'art, hein. C'est pas que du loisir créatif. Le loisir créatif, pour moi, c'est une connotation un peu scolaire, un peu loisir, alors que non, c'est de l'art pour moi. Voilà. Et donc, pour en revenir, comment la passion du fil est-elle arrivée dans ta vie? Tout simplement en essayant. La première chose que j'ai commencé, donc, c'était le crochet. On va en parler après. Et du coup, je suis rentrée complètement dedans. Je suis tombée dans la marmite. J'ai trop adoré. Et j'ai pu quitter ça. On va en parler après. Quelle est ton histoire avec le fil? Mon histoire avec le fil, c'est... Il y a beaucoup qui diront « Ah, moi, c'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter. Moi, je voyais ma tante qui brodait chaque été. Du coup, je la voyais. » Non, moi, c'est moins glamour que ça. J'avais quand même mon arrière-grand-mère, en fait, mais que j'ai très peu connue, qui faisait ça, hein, qui tricotait, qui brodait, qui faisait de la couture. Donc, j'ai quand même dans ma famille cette femme-là. D'ailleurs, j'ai récupéré pas mal de choses d'elle. Même dans mon salon, j'ai des napperons d'elle, donc qui sont très, très anciens, pour le coup. J'ai beaucoup de chance. Mais personne ne m'a appris. Voilà, j'ai appris toute seule, sauf le crochet, du coup, je vais en parler plus tard.
dans la prochaine question, mais c'est la tante de mon chéri qui m'a appris. Donc j'ai pas d'histoire en fait de dingue à raconter avec le fil, malheureusement. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de l'art du fil? C'est de voir que c'était un médium de plus, que je pouvais créer, donc je pouvais mettre en fil mes idées et que je pouvais aussi créer des choses utiles pour ce qui m'anime le plus, donc c'est mon foyer, aussi pour moi, ça va aussi avec ce style de vie très slow, de créer des choses soi-même, qui m'anime énormément, le fait main m'anime énormément, quoi, dans tous les aspects de ma vie, sur moi, dans ma maison, donc c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de l'art du fil. J'ai mon chat qui veut rentrer. Je lui dis c'est naturel. Il va peut-être le voir. Alors, prochaine question. Depuis combien de temps crochettes-tu? Voilà, je l'attendais celle-là. Donc alors celle-là, j'ai commencé en 2018, en août 2018, ça fait 4 ans déjà, ça passe vite quand même. Enfin vite, à la fois vite, mais à la fois long, parce qu'entre temps j'ai fait pas mal de choses quand même. Donc c'était l'été 2018, où j'étais chez mon chéri avec les femmes dans sa famille, et sa tante donc fait du crochet, du tricot, de la broderie et de la couture. Et d'ailleurs toutes les femmes tricotent dans sa famille, sa mère, sa grand-mère, c'est super. Et du coup j'avais envie d'essayer, puisqu'en plus on était donc dans la boutique de ma belle-mère et elle vend de la laine, quoi. C'est trop bien. Elle vend donc, je vous en parle souvent, mais elle vend la marque Katia, donc toute la laine et le coton. Donc c'est trop bien de voir ça. Souvent je vous mets des photos sur Instagram et vous êtes à fond. C'est trop bien. Et du coup je peux réfléchir, je peux rester des heures devant les couleurs. Elle vend aussi du DMC, un peu de fil DMC, donc c'est trop bien. Et du coup j'ai commencé cet été-là. Elle m'a montré la maille chaînette, sa tante de mon chéri. Et tout de suite j'ai persisté. J'ai persisté à vouloir faire des choses, même si au début c'était très moche, comme tout ce que j'entreprends. C'est pas grave, je sais que moi, c'est en faisant, en me trompant et en finissant mes projets que je suis motivée à faire d'autres choses. Parce que si je commence quelque chose et je laisse tout en plan, ça va me décourager. Donc moi, c'est ma manière de fonctionner, c'est terminer les choses et continuer comme ça. C'est la façon dont je procède pour progresser. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le tricot? Alors le tricot, j'ai commencé aussi, vous ne m'avez pas posé la question, mais c'était donc il y a 1 an et demi, c'était en janvier 2021. Là, nous sommes en juin 2022. Et donc je savais en fait, donc j'ai fait du crochet pendant 3 ans du coup. J'avais trop envie de tricoter parce que j'avais envie, ce que m'apporte pas le crochet, ce que m'apporte le tricot, c'est ce côté utile, ce côté garde-robe, quoi. Créer sa garde-robe, c'est quand même dingue de faire ses pulls. Et j'ai commencé à suivre des personnes sur Instagram qui m'ont vachement inspirée. Et j'ai commencé à regarder des podcasts surtout, notamment les premiers podcasts, ça a été Lise Taylor, j'en parlerai après. J'ai regardé aussi beaucoup My Name is George, je me souviens cet hiver-là, et j'avais trop, Cathy, Coco, si tu passes par là, et j'avais trop envie de tricoter. Ça a été, franchement, j'étais déterminée à un point extrême. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ce que j'aime le plus dans le tricot, ce que m'apporte pas le crochet, c'est le confort des mains, quoi. C'est-à-dire, vous voyez là, je peux me poser et je peux tricoter tranquille et ça me demande aucune tension de la main. Je peux, quand c'est du jersey en droit, je peux regarder la télé en même temps. Le crochet un petit peu moins, un petit peu plus maintenant, mais il faut quand même un peu réfléchir. Je peux discuter quand je suis avec mon chéri, mon fils. Ça coupe pas socialement et ça m'apporte beaucoup de réconfort, énormément de réconfort. Moi maintenant je tricote toute l'année, regardez, je suis en train de faire du mohair, on est en juin. Je vais tricoter maintenant mes tricots d'été. J'ai envie aussi de tricoter un peu pour les autres, ça va venir doucement. Je suis tombée dedans complètement. Et le fait de faire les deux maintenant, crochet-tricot, je trouve que c'est très intéressant de faire les deux. Je vous conseillerais de vous pencher sur les deux. Moi j'étais très très enjouée pour le crochet. J'ai mon chat qui me regarde, il est mort de rire quoi ici, mais toi t'es complètement taré. Je regarde, mais je vous fais une petite...
Regardez-moi ça. Attendez. Dali! Toi, t'es complètement fracassé. Hein. Attendez, on se replace parce que là, ça va pas. Donc du coup, le tricot, ça m'apporte vraiment du réconfort. Et je l'ai complètement intégré à mon style de vie, en fait. Hein, complètement. Et je peux pas me passer, je suis accro, mes mains le réclament. J'ai pas ça avec le crochet du tout. Hein. Le crochet, ça me fait pas ça du tout. Le crochet, c'est vraiment un kiff artistique, on va dire. Mais alors le tricot, j'en ai envie. J'ai envie de faire de la maille endroit. Regardez, j'adore ça, quoi. J'adore. As-tu une laine que tu préfères? Alors moi, du coup, j'ai beaucoup crocheté du coup du coton. Donc en coton, mon coton préféré maintenant, c'est la marque Obi et la marque Katia le Memphis, que je trouve j'aime beaucoup. Et niveau laine, je débarque complètement dans la laine. Hein. Je tricote maintenant beaucoup depuis quelques mois la laine Drops tout simplement, même si j'aimerais beaucoup tricoter de la laine teintée main et plus locale, etc. C'est pas encore dans mon budget puisque Vas-y, sors. Sors, allez. Je suis pas encore assez expérimentée, mais ça va venir dans pas longtemps. Je vais commencer à m'offrir un petit peu ça. Mais donc là, actuellement, c'est vraiment la laine Drops. Là, j'aime beaucoup ce mélange mohair alpaga que j'ai fait sur plusieurs projets. J'ai beaucoup aimé. J'ai tricoté là, la Plotulopie, la Lettlopie, pardon. J'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, j'en ai vraiment pas beaucoup. À niveau laine, je vais vous décevoir hein, pour l'instant. Et j'ai beaucoup de laine que j'ai envie de tester. Là, j'ai envie de tester la Retrosaria, c'est ça? L'espagnole. J'ai envie de tester la Plotulopie. J'ai envie de tester. Ah oui, j'avais fait la Fonti aussi, la ombelle de Fonti que j'ai envie de retester, de refaire. Parce que j'avais fait mon gilet corail, le Frenchy Cardigan, mais il n'est pas bien fait parce que je l'ai buté, mais la laine, elle est magnifique. Et c'est sûr que j'ai envie de supporter plus de marques françaises. Hein. Ça, c'est quelque chose qui m'anime dans ma vie en général. Donc voilà. Et pour l'instant, je suis sur la Drops et ça me va très bien. Niveau rapport qualité-prix, c'est de l'alpaga naturel, le mohair aussi. Il n'y a pas d'acrylique parce que l'acrylique, j'aime pas. Donc c'est super. Alors, la question prochaine, c'est... Tu as parlé de méthode continentale, peux-tu nous expliquer? Voilà, donc moi je suis en méthode continentale et non en méthode à l'anglaise parce que du coup donc lorsque j'ai voulu apprendre, donc je regardais les vidéos, les podcasts de Liz Taylor et j'ai vu qu'elle était passée en méthode continentale et je me suis beaucoup posé la question et finalement j'ai décidé d'apprendre directement cette méthode puisqu'elle avait l'avantage d'être un peu plus rapide et moi ça me dérange pas d'être plus rapide, hein, voilà, de faire les choses plus rapidement. J'avais pas ce côté Madeleine de Proust comme vous avez beaucoup, celles qui ont tricoté avec votre maman, votre grand-maman, etc. Moi j'avais pas ça, donc direct je suis allée en continental et ça m'a beaucoup plu, puisqu'apparemment ça ressemble quand même plus au crochet, même si franchement pour moi ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est rapide et pour l'instant ça me va très très bien. J'ai vu apparemment quand même qu'il y avait une tension un peu plus maîtrisée sur la méthode anglaise, mais... je sais pas, moi ça me convient super bien en tout cas. Comment as-tu appris? Donc la méthode continentale. Donc j'ai suivi, je mettrai en lien les vidéos tutoriels de Liz Taylor. Elle a fait quelques tutoriels et j'ai appris toute seule. Hein. J'ai appris toute seule comme tout ce que je fais en fait. J'apprends toujours tout toute seule. Donc soit par des vidéos YouTube. Maintenant on a beaucoup de chance d'avoir les vidéos YouTube. Franchement, c'est génial quoi. Vous imaginez, 50 ans en arrière, il fallait suivre des petits trucs. Attendez, j'ai mon truc bloqué là, à force de discuter. Voilà, j'ai mon marqueur qui s'est barré. On va pas faire de bêtises. Oui, maintenant, il y a 50 ans en arrière, comment elle faisait? Tu t'achetais un livre, c'était compliqué quand même. Hein. Maintenant, on peut tout faire sur YouTube plusieurs fois, c'est gratuit. Je veux dire, il n'y a plus de raison de ne plus apprendre, quoi. Surtout pour des personnes comme moi qui ont soif d'apprendre et de faire des choses, c'est merveilleux Internet pour ça, merveilleux le partage, l'inspiration. Donc tuto Internet, YouTube, si vraiment vous n'arrivez pas, il existe aussi des cours, hein, je sais qu'il y en a qui en prennent, c'est pas mal, hein, pourquoi pas. Hein. Et d'ailleurs, moi on m'a dit souvent, j'ai fait mon tricoté la dernière fois avec Simone et Ginette
Et apparemment, elles m'ont dit que je tricotais pas du tout, que la façon de tricoter, vous voyez là, je tricotais pas standard. Hein. J'avais vraiment une manière de faire. Et ça m'a fait trop rigoler parce que j'avais jamais montré ça à personne. Ça m'a fait rire. Alors, quelle vidéo tuto pour une débutante? Voilà, donc je te conseille les vidéos de Liz Taylor qui sont vraiment très très bien. Elle montre aussi, j'ai appris sur ces vidéos, j'ai appris le jacquard. Et voilà, et je conseille surtout de se lancer quoi. De se lancer, de faire des erreurs. Vous avez vu, moi j'avais pas peur de montrer mes erreurs au début quand j'ai commencé. De ne pas avoir honte, de faire et de poursuivre son projet. On m'a souvent dit, mais défais, tu vas être déçu. Ben non en fait, parce que si je défais, je vais être dégoûtée de tout refaire, je vais pas être motivée. Donc non quoi. Je conseille pas de défaire moi au début. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Là, ça y est, on a fini. J'espère que ça vous a plu d'en apprendre un peu plus sur moi. Et j'étais ravie de tricoter avec vous. Là, on est trop bien. Aujourd'hui, il pleut. Et puis, on va se voir prochainement pour mon podcast. Que je pense vous faire le podcast dans 2-3 semaines. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos en rapport avec le tricot, là, le crochet. Pas de tutoriel, hein, ça j'en ferai jamais je pense. Jamais, never. Mais si vous avez des idées de vidéos, de papotes et tout, et dites-moi si les Vlogtober ça vous tente. Même si on est déjà en juin, vous savez que moi l'automne c'est ma saison préférée. Et voilà, ben, je vous fais de gros bisous et puis on se voit bientôt. Gros bisous.